Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat lecture manga de cette fin de mois d'avril 2023. Donc on va revenir sur tous mes achats et lectures que j'ai pu effectuer du 15 jusqu'à la fin de ce mois. Donc on va reparler des nouveautés, des séries que vous m'avez conseillées. J'ai lu un one-shot que vous m'avez conseillé dans les commentaires, donc n'hésitez pas à renouveler la chose. Voilà, si vous connaissez une petite série, un petit one-shot que vous avez aimé, que vous pensez que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo juste en dessous. Et je le noterai dans ma liste de mes lectures prochaines pour en parler une prochaine fois sur la chaîne. Et on terminera la vidéo, bien évidemment, avec mes lectures en cours. Donc c'est parti pour les nouveautés. On commence direct avec Mission Yozakura Family, le tome 13 qui est sorti il y a de ça 2 semaines. Et déjà une petite parenthèse avant de continuer, comme vous avez pu le remarquer, il y a une petite interface juste à côté de moi. C'est j'essaye des choses et on verra si ça vous plaît. J'ai mis un petit timer également pour ceux qui ne veulent pas être spoil, même si j'essaie de faire en sorte de ne pas spoil en général. Donc on repart avec Mission Yozakura Family, le tome 13. On est toujours sur un format de mini-histoire par chapitre, centré chacun sur un personnage. C'est une période de transition entre deux arcs narratifs comme d'habitude. C'est un tome qui développe un peu le personnage de Kengo, qui je trouve était malheureusement laissé un petit peu sur le côté. J'aime beaucoup la scène où les deux aînés de la famille, Futaba et Kyoichiro, se chamaillent entre eux. C'est très rigolo comme scène, et voilà. Bon, rien à dire de plus sur Mission Yozakura Family tome 13, c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup. Après, même si l'histoire n'est pas hyper originale, c'est quand même fun à lire, c'est rigolo. Ce mois-ci, Ender Jester tome 3, la petite nouveauté, enfin la suite de la nouveauté que j'avais présentée il y a 1 ou 2 mois, où étaient sortis les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Toujours plein de rêves, parfois subtils, comme pour le Predator par exemple dans ce tome-là. Des rêves qui ne dérangent pas le cours de l'histoire, ça mêle l'action, mais aussi l'aventure dans ce temple qui fait beaucoup penser à du Indiana Jones. La lecture est hyper agréable, c'est rythmé, les personnages sont tous très attachants. Et j'aime tout particulièrement ce nouveau duo qui s'est créé. Voilà, j'aime beaucoup ces deux personnages et les relations qu'ils ont entre eux et tout, c'est assez rigolo. Et j'aime beaucoup comment ça se développe, on en saura sûrement beaucoup plus dans les prochains tomes, la suite de l'histoire. Alors ça, je sais que c'était très attendu également, mais Jujutsu Kaisen, tome 19. Alors c'est pas forcément mon arc préféré, mais ça reste quand même très plaisant à lire. La scène du tribunal, incroyable, hein, j'ai vraiment adoré. Ça mêle l'humour du manga et le côté démon, action, etc. Voilà, très fun à lire, même si bon, voilà, je suis pas hyper fan de Jujutsu Kaisen, mais j'ai bien aimé cette scène-là précisément. La plus grosse sortie de ce mois-ci, je pense que on ne pouvait pas passer à côté de One Piece tome 104, dans d'ailleurs une petite édition spéciale pour le premier tirage, comme ils avaient pu faire pour le tome 103, voilà, une édition dorée, c'est très sympa, c'est très joli, moi j'aime bien, voilà, même sur le dos. Sinon, bah, je vais essayer de pas trop parler du tome, étant donné que, voilà, je risque de trop spoiler, mais bon, bah, du coup, c'est le clap de fin pour l'arc Wano. On passe maintenant à la suite de l'aventure, donc moi, je ne l'ai pas lu, puisque j'avais déjà lu les scans. Donc là, à partir de là, donc à partir du prochain tome, je vais enfin pouvoir découvrir, puisque je m'étais arrêté vraiment à la fin de l'équivalent de la fin du tome 104. Ça va être une totale découverte pour moi, je ne connais rien de la suite de l'histoire, et là, je vais pouvoir kiffer à 100% One Piece, je pense. My Hero Academia, tome 35 ce mois-ci, et ça a été, je pense, l'une de mes lectures préférées de ce mois-ci. Quel kiff cette série, franchement. On sent bien qu'on arrive dans la phase finale du manga avec cette grande bataille qui regroupe tous les héros contre tous les vilains. Koei a ici la maîtrise parfaite de son univers, avec dans ce tome de bonnes situations de pouvoir, parfois même de combinaisons, des histoires de famille, de trahison, mais aussi de rédemption, des combats dans des environnements variés, des développements dans les deux camps. Cet arc, c'est l'apothéose de tout un récit, c'est la bataille finale, c'est réussi et c'est tellement satisfaisant. Non, vraiment, My Hero Academia tome 35, vraiment gros coup de cœur de ce mois-ci. Ranking of King, tome 7, énormément de choses se passent dans ce tome, c'est énormément rythmé par plein de combats, plein de duels différents, même par le Petit Prince, sans trop en dévoiler plus que ça bien évidemment. Ce mois-ci, pas plus tard que la semaine dernière, Dandadan, tome 5, toujours l'une de mes séries en cours préférées, c'est tellement fun, c'est tellement drôle.
La personnalité des héros brille toujours dans ce tome, accentuée par le dessin magnifique et hyper expressif. C'est bourré d'infos à la seconde, mais on ne s'y perd pas. Bourré de gags, parfois légèrement borderline, mais pas choquant. Bref, lisez Dandadan. Donc là, on va arriver dans la catégorie des nouveautés que je n'ai pas encore lues, mais ce mois-ci est sorti Golden Guy, tome 5, je suis en pleine lecture, je ne vais pas pouvoir développer plus que ça. Également, ce mois-ci, alors il y a eu un collector, il y en a eu un, c'est, alors que je lis, que je me gourre pas, c'est Ron Kamonohachi, Deranged Detective, la nouveauté de chez Mangetsu, qui s'est vu offert une édition collector pour la sortie des 2 premiers tomes. Je ne vais pas en consacrer une vidéo, je pense que je vais faire comme Valalian, je vais attendre d'avoir quelques collectors pour faire un unboxing de plusieurs collectors. Donc ça va arriver, je sais pas quand, franchement je sais pas, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Et donc du coup je ne peux pas encore les lire tant que je n'ai pas ouvert le collector, logique. Et le dernier tome que je voulais présenter en nouveauté pour cette fin de mois d'avril 2023, c'est bien évidemment L'Attaque des Titans, le tome 1, édition 10 ans, qui est sublime. Et d'ailleurs, c'est une exclusivité française, puisqu'il y a des pages en plus, ce qu'ils appellent l'épisode 0, qui était un petit peu les prémices de ce qu'allait être la série par l'auteur. Donc c'est vraiment dessiné avec le cul. Vous le savez, moi j'aime vraiment pas le dessin de l'auteur, mais on sentait déjà la petite patte, le talent d'écriture de l'auteur. Mais enfin bref, voilà, c'est une bonne exclue qu'on a en France. Et en plus de ça, voilà, la couverture est très belle. Alors ça se voit peut-être pas à l'écran, mais elle est un petit peu 3D. C'est une espèce de relief, que ce soit sur la couverture ou la 4e. Et un petit peu sur le dos, d'ailleurs, on a le petit logo 10 ans. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit pas top, mais voilà. Donc très cool, par contre, ça. Et voilà pour les nouveautés, on va tout de suite passer par vos recommandations. Et donc j'ai dû choisir, comme d'habitude, un manga que vous avez proposé en commentaire. Et ce mois-ci, je me suis dit, tiens, je lirais bien un petit one-shot. J'ai été fouillé dans ce que vous aviez recommandé, je suis tombé sur Première Neige. Première Neige qui est quand même très fin, je me suis dit, ah, la lecture va être agréable, ça a l'air chill, ça a l'air joli, ça a l'air d'être en couleur. Qu'est-ce que ça donne du coup, Première Neige? Une jeune fille citadine et timide épouse un homme plus âgé. Il s'installe à la campagne dans une maison dont il a hérité, mais son métier le retient loin de la demeure familiale la plupart du temps. L'ennui devient alors le seul compagnon de la jeune épouse. L'hiver arrive bientôt, et tandis que les premières neiges envahissent les alentours, le froid s'invite au cœur de la maison. Que devra faire la jeune femme pour quitter cette prison glaciale? Quelle lecture difficile, dans le sens où on prend parti pour cette jeune fille. C'est dur et on ressent son quotidien, elle est emprisonnée dans sa propre vie, désespérément seule, sans objectif d'avenir. Elle se sent vide, c'est pour ça que c'est difficile à lire, c'est très très badant. Il y a une sensation constamment glaciale, renforcée par le style de dessin, une espèce de peinture à l'eau. Je sais pas si c'est de la peinture à l'eau, peinture à l'huile, je ne m'y connais pas trop. Mais voilà, c'est très froid comme dessin, avec des couleurs ternes qui nous engouffrent dans sa vie vide et froide. Elle a aucune issue, aucune perspective de délivrance. Il y a également l'écriture et la manière dont c'est raconté également. Le fait que la plupart du texte ne sont pas des dialogues dans des bulles, mais des paragraphes de discours de cette fille, comme si on était également emprisonné dans sa tête à l'écouter parler seul. Waouh, vraiment, c'est une expérience totalement différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Attention, hein, je dis pas que c'est mauvais, hein, bien au contraire. C'est difficile parce qu'on se met dans la peau du personnage, on veut pas vivre son quotidien, mais ça reste quand même une œuvre assez bouleversante. Merci pour la recommandation. Et bien évidemment, je le dis encore, n'hésitez pas à me proposer d'autres mangas comme ça, par exemple, c'était une bonne découverte. Allez, on continue avec mes séries en cours. J'en ai qu'une ce mois-ci, j'ai d'ailleurs qu'un seul tome. C'est Valalian, le tome 2. Alors, pourquoi j'ai continué le tome 2 alors que dans la première, je crois que c'était la précédente vidéo Achat Manga, j'avais lu le tome 1, je l'avais présenté, j'avais dit que j'avais pas forcément aimé. Ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim parce que c'était vraiment du bordel complet. C'était une histoire avec plein de choses en même temps. Il y avait des incohérences au niveau de l'histoire, même si j'ai bien compris que c'était fait exprès. Mais pourtant, dans les commentaires, on m'avait dit non, mais vraiment, accroche-toi, lis la suite, lis le tome 2, tu vas voir, c'est pas mal. Et du coup, oui, j'ai lu le tome 2. Et ouais, ça va,
C'est bien parce que j'ai forcément c'est c'est le deuxième tome, donc j'ai fini par m'accrocher au personnage. Puis il y en a des nouveaux, notamment ce personnage-là que j'aime beaucoup, voilà, qui est vraiment appréciable pour le coup. Mais voilà, c'est quand même trop juste dans le sens où il y a beaucoup trop d'informations, ça veut mettre beaucoup de choses en même temps, c'est un bazar. Mais oui, effectivement, j'aime un petit peu plus les personnages, mais je reste quand même toujours sur ma faim. Alors, je vais quand même finir, parce que maintenant que j'ai lu les 2 tomes, j'ai lu un tiers de l'histoire, vu que si j'ai bien compris, ça se finit en 6 tomes. Donc pourquoi s'arrêter là, ce serait un peu con. Donc je continuerai, effectivement, oui, bon, vous avez gagné, j'ai continué Valalian. Allez, on finit cette vidéo avec une nouvelle série. J'ai commencé une série ce mois-ci, et pas n'importe quoi, puisque c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ça y est, enfin, je continue Fairy Tail avec son spin-off. Du coup, j'ai lu du tome 1 au 7. J'ai quand même parlé de quoi ça parle. C'est la suite directe de Fairy Tail, comme je disais, le spin-off de la série qui va raconter une nouvelle histoire avec l'équipe de Natsu qui vont se lancer dans la fameuse quête de 100 ans pour sceller les 5 dragons potentiellement destructeurs connus sous le nom des 5 dragons divins qui ont la même puissance d'Acnologia. C'est pour moi du même niveau que la série de base Fairy Tail, malgré le fait que ce soit un spin-off et dessiné par Atsuo Ueda et non Hiro Mashima, qui garde quand même les mains sur l'histoire, ça reste quand même le digne successeur de la série originale. On a une quête qui est passionnante, avec des nouveaux univers travaillés, des nouveaux personnages bien pensés. J'aime beaucoup ce début, en tout cas il y a de bonnes promesses, hâte de lire la suite, donc évidemment je continue, je crois qu'actuellement, ce mois-ci d'ailleurs est sorti le tome 13, donc j'ai encore de quoi lire. Très sympa et l'édition est propre, enfin je sais pas, c'est pas le même type de papier pour les couvertures, c'est très agréable à la lecture, c'est très joli, moi vous savez j'ai beaucoup aimé Fairy Tail, voilà, je suis un client très facile, pardon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas aussi Fairy Tail, c'est pour ça que je le précise, mais du coup étant donné que je suis un fan de la série de base, évidemment que c'est assez facile de me séduire avec son spin-off. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo achat manga. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude si la vidéo et le concept vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Cantibus de la Mangatech. Salut!